Bonjour tout le monde. Hello everybody. Welcome again to the Stephanie Show. Bienvenue à the Stephanie Show. If it's your first time, please do subscribe with the notification bell. Si c'est votre première fois, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner avec la cloche de notification. Merci beaucoup. À très bientôt. J'espère que vous allez aimer the Stephanie Show. Je vais vous parler d'un artiste ivoirien. Il s'appelle Serge Beno. Et oui, Serge Beno, il a 33 ans, c'est un artiste, chanteur, compositeur, auteur, interprète, producteur, danseur, je peux même dire arteur. Et oui, son père était militaire, sa maman était ménagère. C'est un artiste plutôt réservé, timide et calme. Pourtant, quand on écoute sa musique, on ne dirait pas. Comme quoi, il ne faut pas juger des gens en fonction de la physique. Contrairement à la plupart des artistes, Serge n'a jamais rêvé de devenir artiste. C'était pas une passion, voilà. Donc, comment il a fait pour développer, enfin, pour avoir une passion dans la musique? C'est grâce à un cadeau de Noël, tout simplement. C'est grâce à un cadeau de Noël que son père l'avait offert, excusez-moi, l'avait offert, et c'était un piano. Donc, comme tous les enfants, on vous offre un cadeau, vous jouez avec, vous découvrez un peu le cadeau pour voir si vous avez... Enfin, vous jouez avec, quoi. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il commence à jouer avec le piano. Il s'amuse avec le piano. Et du coup, voilà, quoi. Il commence à avoir un intérêt particulier pour la musique grâce au cadeau que son père l'avait offert. Donc, il commence à apprendre ça sérieusement, vraiment apprendre à jouer au piano de lui-même. Il n'a pas fait de cours de piano ou quoi que ce soit. De lui-même, il commence à apprendre à jouer au piano, etc. Il utilise l'ordinateur, un vieux ordinateur de son père pour créer des sons, pour créer des beats avec, etc. Donc, et grâce justement au piano et à l'ordinateur de son père, etc. Donc, il découvre une passion cachée, je peux dire ça comme ça, qu'il avait pour la musique, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait à l'âge de l'adolescent? Il commence à fréquenter des personnes qui aimaient la musique, qui faisaient de la musique, etc. Donc, et par la suite, il se trouve au studio, et en studio d'enregistrement, bien sûr. Donc, il voit comment ça se passe, il voit les équipements qui sont au studio, et petit à petit, lui-même, il achète ces équipements-là. Donc, il crée son propre studio chez ses parents, puisqu'il habitait encore chez ses parents à l'âge de l'adolescence, et du coup, de l'adolescent, etc. Et du coup, toute seule, il commence aussi à apprendre à enregistrer des sons, etc. Puisque en allant au studio, il voit des équipements qu'ils ont besoin, il voit le logiciel qu'ils utilisent, donc... lui-même, il achète le logiciel, il achète les équipements, etc. Il crée son studio chez lui. Et bien sûr, j'imagine qu'il y a forcément eu des personnes quand même qui lui ont montré la base au studio, qui lui ont quand même appris des bases au studio. Justement, c'est la raison pour laquelle il part au studio, c'était pour apprendre et regarder. Donc, et quand il est rentré chez lui, il le mettait en pratique, ce qu'il a vu, ce qu'on lui a appris au studio. Et c'est comme ça qu'il il a commencé vraiment à se mettre dans la musique, à composer pour des gens. Et c'est comme ça qu'il a découvert en fait son talent, le talent qu'il avait pour la musique. Et c'est devenu une passion, quoi. Voilà. La musique est devenue une passion pour lui. Il pouvait rien faire en fait sans la musique. Puisqu'il avait déjà son studio chez ses parents, etc. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour se perfectionner? Il s'inspire de très grands artistes tels que Michael Jackson, Céline Dion. Mais oui, il reprend les mélodies de ces artistes-là et d'autres artistes. Il le reproduit. Il essaie de se perfectionner et connaître bien son logiciel et bien sûr connaître ses équipements dans son studio, comment les utiliser, comment ça fonctionne, etc. Et en faisant ça, très vite, il s'améliore. Et il commence à créer des beats. Donc, il devient beatmaker. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a commencé à créer des sons, des beats pour des très grands artistes, etc. Tels que DJ Arafat, paix à son âme, et tout. Et du coup, il voit que il prend goût à devenir beatmaker, et il fait succès en tant que beatmaker, puisqu'il faisait plein de beats pour beaucoup d'artistes, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il voulait être un peu... voilà, il voulait pas être... Enfin, je peux dire qu'il voulait être devant les caméras, il voulait créer le buzz, il voulait que les personnes, les gens comme nous sachent qui était
derrière ces grands artistes qu'il ait créé ce beat-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, lui-même, il sort son single Kuma Lebe. Il ne s'attendait pas à ce que ça allait cartonner. Il voulait juste qu'on sait c'est qui le beatmaker, quoi. Il voulait vraiment, je peux dire, voilà, ou monter son level, ou monter son niveau. Enfin, voilà quoi. Mais il voulait que les gens le connaissent, voilà, tout simplement. Je pense qu'une raison aussi, c'est pour que son tarif puisse, voilà, il puisse monter ses tarifs au niveau des artistes qui venaient vers lui pour des beats. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ce qu'il a fait. Et puisqu'il ne s'attendait pas du tout, et heureusement pour lui, ça a cartonné, ça a tellement cartonné. Et il a pris goût, il a aimé. Et c'est comme ça qu'il devient chanteur. Tout simplement, ben, il ne pouvait plus être derrière, vous voyez, il ne pouvait plus derrière les caméras, il fallait qu'il devienne devant les caméras parce que les gens en demandaient, ses fans en demandaient de plus en plus, de plus en plus. Donc voilà, c'est tout simplement comme ça qu'il est devenu chanteur. Et en plus, il avait pris des cours, hein, il a pris des cours de chant. Hein. Ah, puisque c'est un beatmaker, il ne savait pas chanter, donc il a pris des cours de chant pour, voilà, pour apprendre à chanter quand même. Après son hit single, bien sûr, ses fans le demandent de plus en plus devant les scènes, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il continue à créer des hits, des albums qui ont aussi cartonné. Donc, il commence à être de plus en plus connu en tant que chanteur. Il gagne en popularité, il gagne la confiance de ses fans, etc. Il commence à collaborer avec des très très grands artistes également, etc. Donc il gagne l'argent, il devient célèbre, il est connu pas seulement en tant que beatmaker, mais aussi en tant que compositeur et chanteur, etc. Donc en 2018, il crée sa fondation Serge Beno et cette fondation aide. Enfin, ça offre des suivis médicaux, ça aide des jeunes à trouver du travail, ça offre aussi des formations professionnelles aux jeunes, ça aide aussi des jeunes à trouver de l'hébergement, ils ont aussi un encadrement psychologique et un suivi social, etc. Donc c'est un peu de tout quoi, il fait un peu de tout et je trouve que c'est génial ce qu'il fait et on peut en bénéficier je crois à partir de l'âge de 12 ans. Voilà, je pense que le but c'est de faire sortir des jeunes qui traînent dans la rue, à les former pour qu'ils puissent en sortir et faire un métier et pour qu'ils puissent en sortir dans la vie puisque c'est pas facile pour nous tous, voilà, etc. Donc voilà, Serge Beno, pourquoi j'ai dit que je peux aussi l'appeler acteur ou comédien, c'est parce qu'il a joué un rôle hein, dans le film Sugar Baby, voilà, allez sur YouTube, hein, vous allez voir, hein, ça fait Sugar Baby, MTV Sugar Baby, hein, voilà c'est ça, donc il a été comédien dans ce film, enfin, il a joué son propre rôle dans ces films-là. D'ailleurs, hein, ça l'a quand même intéressé. Il dit que tant que ça gagne de l'argent, ça ne me dérange pas de devenir comédien. C'est ce qu'il a dit. Hein. Voilà, tout simplement. Et il a été récompensé en tant que chevalier dans l'ordre du mérite culturel. Et oui, donc voilà à peu près ce que je peux vous dire en général sur cet artiste-là. Comme je dis, hein, je ne peux pas tout vous dire, sinon la vidéo va être très très longue. Donc je dis juste certaines choses, enfin les choses les plus importantes que j'estime qui sont plus importantes pour vous en parler. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose sur Serge Beno. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, etc. Que vous appréciez également la vidéo. Et voilà, si c'est le cas, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner avec la cloche de notification. Et je vous attends à ma prochaine vidéo. N'hésitez pas de me donner un tout petit pouce bleu, même un commentaire positif, ça sera sympa. Et bien sûr, abonnez-vous, n'oubliez pas. Et je vous attends à la prochaine vidéo. Je vous aime.